Bonjour, dans ce petit exercice, le personnage doit effectuer le tour de cette map, c'est un carré, et sur chaque bord, on constate qu'il y a un pattern répétitif, c'est-à-dire qu'on trouve un gem et un switch, un gem, un switch, ainsi de suite, sur tous les bords du carré. Il y a toutefois un petit piège dont il faut se méfier, c'est que ici on voit que sur ce premier segment, il y a une case après le switch, alors que si on regarde d'un peu plus près le deuxième segment, on voit qu'on a en fait deux cases après le switch. Bon, ceci étant remarqué, donc on va répéter, en fin de compte, on va répéter le fait d'avancer, de prendre le gem, d'avancer, de collecter le switch et d'avancer à nouveau. Alors ça se passe comment? Ici, on va écrire le nom de la fonction. Cette fonction, on pourrait l'appeler collect et toggle. Cette fonction, elle va donc se constituer de quelques étapes, c'est-à-dire tout d'abord move forward, collect gem, move forward, toggle switch et move forward. Avec ces étapes, on se déplace, on prend le gem, on se déplace, on actionne l'interrupteur et on se déplace à nouveau. Vous remarquerez que la fonction, elle se définit toujours avant le programme. Donc ici, on voit la fonction avec la parenthèse ouvrante et ici la parenthèse fermante. C'est très important de l'observer. Et ensuite, dans cette case ici, on va effectuer la programmation à proprement parler. Donc dans cette programmation, on va pouvoir appeler la fonction qui vient d'être créée, collect and toggle. Donc on commence par appeler cette fonction. Cette fonction va donc exécuter move forward, collect gem, move forward, toggle switch, move forward. D'ailleurs, on pourrait l'actionner pour se rendre compte de visu ce que cela donne. Voilà. Bon, maintenant pour continuer la suite, on doit tourner à gauche, donc turn left. On actionne de nouveau collect et toggle. Donc regardons d'un peu plus près où nous en sommes. Voilà, on est ici. Donc là, on a tourné à gauche. De nouveau, on va faire collect et toggle, c'est-à-dire qu'on va se retrouver ici, après avoir fait notre dernier move forward. Donc là, il va falloir effectuer un move forward supplémentaire. Donc on se retrouvera là. À cet endroit-là, turn left. À nouveau, collect et toggle. Cette fois-ci, vous observez que quand on a fait le collect et toggle, on se retrouve cette fois-ci en bout de piste, ici. Donc là, on peut directement turn left. Et enfin, une dernière fois, il nous reste à effectuer ce chemin ici, c'est-à-dire encore une fois collect et toggle. Donc cette fonction collect et toggle nous a évité d'avoir à répéter cette suite de 5 instructions, d'avoir à la répéter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Dans ce bouton ici, vous le savez sans doute déjà, on peut exécuter le code normalement, à une vitesse plus rapide ou encore plus rapide. Allez, soyons fous, on va l'exécuter très rapidement. Et voilà, mission accomplie. C'est tout pour ce premier exercice.